Mes chers amis, enfin, on se retrouve. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de pouvoir encore une fois partager avec vous une petite vidéo. Je ne le fais plus aussi régulièrement qu'avant, mais heureusement, je continue à lire la Bible tous les jours, à partager des petits résumés aussi tous les jours. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, je vais pouvoir reprendre cette bonne habitude de faire des petites vidéos. En ce moment, je me suis replongée dans l'histoire de Jésus, dans ses paroles directement rapportées par les évangiles. Et comme j'avais un peu lu pas mal de livres prophétiques, je me suis donc arrêtée cette fois sur le livre de Matthieu, qui est donc l'une des évangiles, en fait, l'un des évangiles, en fait, l'évangile, je crois, qui fait le plus référence à l'Ancien Testament, qui rapporte souvent aussi des écrits de l'Ancien Testament en les faisant dialoguer avec les discours et les faits de la vie de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai lu une partie de Matthieu 8 où on peut voir comment les personnes peuvent choisir ou vouloir suivre Jésus alors que d'autres vont le chasser. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit, suivre Jésus ou le chasser. Pressé par la foule, Jésus veut prendre le large avec ses disciples avant qu'il ne monte dans la barque. Il est arrêté par un maître de la loi qui lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Waouh! Il a dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras », comme il doit être sûr de lui. Mais Jésus semble l'envoyer balader. Il lui dit, je cite, « Les renards ont des trous pour s'abriter et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, donc moi-même Jésus, n'a pas droit de se reposer. » C'est le verset 20. Un autre disciple dit à Jésus, en lui demandant la permission, s'il peut aller donc enterrer son père. Jésus lui dit de le suivre, mais au prix d'un si grand sacrifice, parce que Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Oh là là, on n'a même plus le droit d'enterrer nos proches. C'était une invitation à faire passer Jésus d'abord et à laisser d'autres préoccupations pour après. Puis, Jésus monte donc dans la barque avec ses disciples et soudain, une grosse tempête se met à souffler et les disciples sont terrifiés par les énormes vagues alors que Jésus dort paisiblement. Est-il possible que Jésus dorme quand je suis troublée par les vagues de la vie, quand je suis en proie à la difficulté, au doute, à la peur? Ouais, Jésus, il continue à dormir. Alors, les disciples s'approchent de lui. Ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Verset 26. Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » C'est ce qu'il me dit aujourd'hui. Pourquoi tu as si peur, Rosemary? Tu n'as pas beaucoup de foi. Alors Jésus se lève, il menace le vent et l'eau et tout devient très calme. Il dit une parole, et la tempête s'arrête. Les disciples étonnés s'exclament, « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Oui, le vent obéit à mon Dieu. L'eau obéit à mon Dieu. Ça veut dire qu'une personne peut aussi obéir à mon Dieu. Un sentiment peut obéir à mon Dieu. Une maladie peut obéir à mon Dieu. Rien n'est trop grand pour se soumettre devant Dieu. Alors Jésus continue le voyage avec les disciples et de l'autre côté, il rencontre deux hommes dangereux et en proie au mauvais esprit. En fait, c'est le mauvais esprit qui les rendait dangereux, on va dire. Ils sortaient d'un cimetière en criant « Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu ?» Verset 29. Alors, les esprits demandent à Jésus de se jeter, de ne pas les laisser comme ça errer, de ne pas les chasser et les laisser errer, mais de les laisser s'installer donc aller habiter des porcs qui étaient dans un troupeau juste à côté. Aussitôt fait, les cochons tourmentés se jettent de la pente vers le lac où ils se noient. Vous imaginez, tout un troupeau de cochons noyés dans la mer. Bien sûr, quelle perte économique.
Alors, les gardiens étaient tellement stupéfaits. Ils sont allés raconter ça aux habitants du village qui courent à la rencontre de Jésus. On les voit courir à la rencontre de Jésus. Et là, je les vois de dos, je ne vois pas leur visage. J'imagine, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont remercier Jésus? Puisqu'en fait, les deux hommes, ils étaient très dangereux. Personne ne pouvait passer à côté d'eux tellement ils étaient dangereux à cause de leur mauvais esprit. Est-ce qu'ils vont donc remercier Jésus pour ça? Ou est-ce qu'ils vont plus se plaindre pour cette centaine ou 200, je sais pas, ce troupeau de cochons perdus dans la mer? Eh ben, ils sont allés voir Jésus. Ils le supplient. Alors, ils le supplient de quoi alors? Le verset 34 nous dit qu'il le supplie en disant « Quitte notre pays ». Cette fois, il ne le chasse pas avec des pierres, ils n'essaient pas de le jeter dans une fosse, mais il lui demande de quitter leur territoire. Ô Seigneur, est-il possible que parfois tu viennes dans nos vies et qu'on te dise « Vas-y, quitte notre territoire ». Ah, ce n'est pas toujours facile hein, de suivre Jésus, de voir le bien qu'il nous fait derrière nos défaites, nos problèmes et nos pertes apparentes. C'est tellement plus facile de rester sur les problèmes, les pertes, les défaites, au lieu de voir la main puissante, bénissante, bienveillante de Jésus. Alors ce passage m'a fait du bien ce matin. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais que j'ai envie de te suivre. La chanson que j'avais choisie, c'est Jésus, je te suivrai d'Impact, qui dit, oui, tu t'es offert pour nos péchés, tu as souffert. Voilà, pour nous sauver, bien sûr. Donc Jésus, oui, je te suivrai. Oui, Seigneur, c'est mon cri. Je veux te suivre. Et je te prie pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, et que ces personnes aussi puissent prendre la décision de te suivre, de faire la route avec toi. Parce que tu es mort pour nous. Et Seigneur, parce qu'on a envie de vivre pour toi. Seigneur, tu sais ce qui me fait mal en ce moment. Tu sais quelle perte je dois, ou je ne sais pas, hein, je ne sais même pas. Tu sais ce qui peut me préoccuper. Tu connais mieux les choses que moi. Alors, donne-moi la force de te suivre. Je suis heureuse de savoir que de toute façon, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as choisi le premier. J'ai fait le pas vers toi. Mais c'est toi surtout qui est allé me courtiser et qui est venu vers moi. Alors, merci pour tout ça. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.